J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 23. Aujourd'hui c'est un ascenseur émotionnel, je vous avoue que j'ai grave la haine. Hier je vous avais dit que ce soir je devais aller au concert de Sum 41. J'étais persuadée, mais quand je vous dis persuadée d'avoir pris mes places, c'est que vraiment j'ai annulé des trucs ce soir parce que j'avais le concert de Sum 41. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point j'étais sûre. Et depuis ce matin, je cherche mes places et je ne les trouve pas. C'est génial. En fait, j'ai pris mes places pour aller les voir à Paris. Là, j'ai retrouvé mes places, il n'y a pas de problème. J'ai pris mes places pour aller les voir le 23 novembre. Et je sais pas pourquoi, dans mon agenda, il y avait marqué qu'il y avait la date de ce soir et j'étais sûre que j'avais pris mes places. Et en fait, elles sont introuvables. J'ai regardé dans mes relevés de compte, j'ai regardé sur Ticketmaster, j'ai regardé sur Live Nation, j'ai regardé dans tous mes mails, je les ai pas trouvés. Et en fait, je pense qu'au moment où j'aurais dû les prendre, j'ai zappé. J'ai dû me dire qu'il y avait plus de place ou je sais pas trop ce que je me suis dit, mais j'ai pas de place. Donc je suis passée par un peu tous les ascenseurs émotionnels possibles et inimaginables parce que clairement j'ai cherché des places à acheter en dernière minute, il y en avait pas. Du coup heureusement le pote avec qui je devais y aller a d'autres potes qui y vont ce soir donc il y va pas tout seul, mais j'avoue que j'ai grave la haine. J'ai juste grave la haine, moi j'étais trop contente, j'avais vraiment planifié ma journée autour de ça et j'étais trop contente d'aller voir Sum 41 ce soir. Je suis triste mais pas tant. Je suis triste évidemment, mais comme je les vois quand même dans un mois et que ce sera leur dernière, genre j'ai pas manqué la dernière occasion de ma vie de les voir, mais bon j'ai quand même la haine. Vous avez entendu, les ouvriers sont arrivés ce matin, à la base c'était pas prévu, mais hier ils nous ont dit qu'ils étaient dispo. Donc ce qui est trop cool, c'est que je vais pouvoir vous faire un petit peu l'avancée des travaux aujourd'hui et voir ça ensemble. Et là, je suis trop contente parce que ça y est, ils vont enfin poser le parquet dans toute la cave. Donc je vais tout vous montrer et je pense que du coup, il y aura un peu d'aménagement qu'on va faire, j'espère, si on a le temps, peut-être cet après-midi, peut-être demain. Toutes ces choses qu'on devait ranger, faire dans la cave, on va pouvoir le faire aujourd'hui. Donc en vrai, je suis trop contente parce que j'avais très envie que ça avance parce qu'en fait, ça va débloquer pas mal de choses. Le fait de pouvoir débloquer cet espace dans la cave où on avait tout mis en bordel, ça va nous permettre en fait de réaménager d'autres trucs qui étaient un peu en attente, donc ça c'est une bonne nouvelle quand même, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. On va mettre ce temps à bon escient, vous le savez, c'est pas parce qu'il y a un problème dans la journée que tout doit être un problème. J'ai un peu de montage à faire, du montage de stories, tout ça, donc on va faire ça aujourd'hui. Et je penserai à Sum 41 toute la journée. Vous voyez ce glow ? Là, je suis pas maquillée, les gars. C'est un glow incroyable. Ma peau, en ce moment, elle glow de ouf. Et ça, c'est la routine Liz Cloud. Là, j'ai juste sérum. Donc, j'ai lavé mon visage avec la mousse Liz Cloud. J'ai mis le sérum à l'acide hyaluronique et la crème. Regardez comme ma peau, regardez comme elle brille. C'est une dinguerie. Ce sérum à l'acide hyaluronique, c'est vraiment le meilleur que j'ai testé. J'en ai testé plein, évidemment. De toute façon, je vous l'avais dit. Je voulais vraiment faire le meilleur pour Liz Cloud et je suis tellement satisfaite. Regardez. Regardez comme la peau est repulpée. C'est une folie. Ce sérum, il est incroyable. Ça donne un glow incroyable. Allez Marie, tu dois travailler. Il faut travailler. Et après ce midi, je vais vous faire une recette de dingue que j'ai vue. J'ai tout acheté pour la faire. Je vais vous montrer. J'ai pas mal enchaîné sur le télétravail aujourd'hui et là je voulais faire un tri de tous les produits que j'ai terminés. Je les garde en fait à chaque fois en me disant que je vais vous en parler un petit peu comme à l'ancienne parce que j'aime trop vous parler des produits que je finis parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de savoir si j'ai aimé ou pas. Je sais pas si je vais tourner pour TikTok mais au moins je vous le tourne pour le vlog parce que j'y pense, comme ça je l'ai en tête et je vais tous les regrouper pour pouvoir les faire pour TikTok. Faut toujours que je duplique le contenu et des fois c'est long. Donc on commence par les gels douche. On a terminé le petit marseillais orange sanguine et safran. Ça
sent bon. Je rachèterai pas parce que le format pour moi 250 ml c'est trop petit, mais pas de problème. On a terminé le gel douche au monoeil de chez Yves Rocher. Dinguerie, l'odeur est folle. En plus pour le coup ça dure longtemps. 400 ml ça dure un peu plus longtemps que le 250 et l'odeur est dingue, vraiment la gamme monoeil. J'ai pas encore terminé d'autres produits que je continue d'utiliser le soir, même si c'est pas la saison, mais vous savez j'ai pas le cœur à jeter des produits quand je les ai pas finis. J'ai terminé le numéro 0 de chez Olaplex qui fait partie de la routine. Je l'ai déjà de nouveau à terminer, voilà je l'utilise dans mes routines, je vous ai déjà montré comment j'utilisais ça donc je le rachète. C'est la phase 0 qu'on utilise uniquement sur les longueurs. J'ai terminé le fameux Nizoral, je crois qu'il m'en reste encore un ou deux. Voilà mais ça c'est vraiment plus pour le côté donc pityriasis etc. Donc c'est très spécifique. J'espère ne pas avoir à le racheter mais il faudrait que je reprenne un rendez-vous chez le dermato pour voir si mon pityriasis est parti ou pas. J'ai terminé la crème Banana Bright de chez Only Ericsson. Je l'adore, c'est une super bonne crème de jour pour le coup. Instant Glow Moisturizer, je l'aime bien. Vraiment j'aime bien quand elle fait, parce qu'elle fait partie de la routine à la vitamine C et je la trouve très très cool. Moi je sais que ma peau réagit bien à la vitamine C donc c'est pas la première fois que je la termine, c'est la deuxième fois et je l'adore vraiment. Et j'ai terminé aussi du coup le contour des yeux qui est génial. Le contour des yeux est vraiment super bien parce qu'il floute instantanément le côté un peu bleuté je trouve des cernes. Donc vraiment cette gamme elle est vraiment bien si vous cherchez de la luminosité, du glow et que vous n'avez pas de problème d'hydratation de peau de base. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Cultive. Alors elle est bien mais je sais pas pourquoi j'ai remarqué pour une raison que j'ignore qu'elle faisait elle fait comme des petits copeaux sur les mains donc ça c'est pas très agréable. En fait elle pèle un petit peu donc elle nourrit hyper bien mais à la fin j'ai fini par l'utiliser en mode crème de pied parce que j'en pouvais plus des petits copeaux que ça me faisait, c'était trop chiant. Toujours de la marque Cultive, j'ai terminé le gel pour le visage, le gel nettoyant. Très cool, vraiment à la betterave celui-là, très bien. Pas besoin d'en utiliser beaucoup, il mousse bien, il est bien, il nettoie bien. Rien à dire. Je le rachèterai pas parce que j'utilise le Liz Clouds. En fait, je suis en train de tous les finir pour avoir à utiliser que le Liz Clouds derrière, mais franchement, il est bien. J'ai terminé, il est dans un état, mais déplorable. J'ai terminé le gommage corps à l'amande douce de chez Typologie. Je le rachète pas parce que j'en ai encore un deuxième. Ils sont très bien, les gommages pour le corps de chez Typologie, parce qu'ils scrubent vraiment bien et il y a de l'huile à l'intérieur, donc du coup, je trouve que ça ne dessèche pas la peau et pour le coup, je les aime beaucoup. Donc j'ai fini celui-là. Je vous parlais tout à l'heure de la gamme Only Ericsson, j'ai aussi terminé le sérum à la vitamine C qui va avec la gamme. Pareil, très bien. Bon, après c'est un sérum, c'est vrai qu'il y en a plein. Celui-là il est bien, en fait c'est juste que quand j'utilise la gamme, j'essaie d'utiliser tous les produits de la gamme pour renforcer les effets et franchement rien à dire. Cette gamme à la vitamine C est très bien. Je le dis parce que pour le coup c'est pas la première fois que je la termine et je la trouve chouette. Et j'ai terminé un autre produit pour les cheveux qui est le masque Oil Hair Butter de chez Davines. J'aime beaucoup cette marque Davines, c'est une marque qui est naturelle pour les cheveux, elle est sans sulfate etc. Franchement elle est vraiment bien. Et ça c'était le masque que j'utilisais. Oh, ça sent super bon sur mes longueurs et pointes, l'odeur est dingue. C'est avec de l'huile de roucou, je connaissais pas, c'est Océane qui m'avait recommandé ça et franchement j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je pourrais le racheter parce que je l'ai trouvé efficace et je trouvais qu'il sentait très bon et ça c'est typiquement le genre de produit que j'aime. Donc voilà les produits que j'ai terminés dernièrement. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont arriver bientôt dans les produits terminés parce que j'en termine beaucoup en ce moment. Ce n'est pas pour me déplaire parce que j'en ai encore pas mal. Je savais qu'il m'en manquait un, j'ai enfin terminé le spray pour le visage Screen Break de chez Item qui était la marque de make-up de Addison Rae. J'avais acheté ça quand je suis partie en Californie il y a 2 ans. Bon, je rachèterai pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça se vend qu'aux États-Unis, donc je vais pas retourner là-bas juste pour acheter ça. C'est vegan, etc. Mais par contre, la brume, elle pique. Moi, je faisais des rougeurs et tout, ce qui fait que je devais la diluer. Bref, à la fin, pour tout vous dire, genre je l'ai mis comme ça et je l'utilisais pour nettoyer mon évier. C'est pour vous dire à quel point j'en avais rien à foutre. Et je pense qu'il y avait de la menthe poivrée à l'intérieur et tout. Et juste moi, la menthe poivrée, ça ne passait pas sur le visage. Donc voilà, je l'ai terminé. Je la rachèterai jamais. Donc le petit pactole de produits terminés est pas mal. Il y en a d'autres qui vont pas tarder à se terminer. Je vous jure, il y en a, je me force à les finir parce que je veux pas les jeter. Je pense que je vais filmer ce contenu pour TikTok là, comme ça je pourrais enfin jeter ces packaging et passer à autre chose. Et après, je vais aller vous faire ma recette parce que du coup, ce soir, François avec qui je devais aller au concert de Sum 41 passe à la maison pour manger et du coup, je vais faire ma recette que je voulais absolument tester et qui va être incroyable. Et franchement, à deux, ça se mange pas. Faut qu'on soit plus que deux, donc voilà. Yeah, je regardais mon truc parce que j'étais là, mais je crois que je terminais un autre truc hier
hier soir, j'ai terminé mon huile démaquillante Leaves and Clouds. J'en ai d'autres en stock évidemment. C'est la meilleure huile que j'ai jamais testée pour le démaquillage. De toute façon, c'est même plus à prouver. Je suis trop fière de notre huile. Surtout que je sais pas si vous avez vu, mais on a changé le capuchon il y a pas longtemps. Enfin, on a changé l'embout pour que ce soit plus facile pour vous. Elle a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 61% d'ingrédients d'origine biologique. Elle démaquille tout et le waterproof y compris, franchement. Et si vous vous maquillez beaucoup, ça va tout faire partir. Si vous vous maquillez pas beaucoup, elle va vous durer très longtemps. Et même si vous vous maquillez beaucoup, parce que globalement, moi je mets 2 pompes et je démaquille tout mon visage quand je suis maquillée comme ça, donc ce que je considère être une full face. Je l'ai en stock encore, donc je la rachète évidemment. C'est la meilleure huile du monde. Donc, je vais faire une tarte à la tartiflette. C'est une recette que j'ai vue sur le compte TikTok de Valin Food que j'aime vraiment bien parce qu'elle a toujours des super idées de recettes. Et là, je me suis dit que j'allais tester parce que franchement, ça a l'air hyper gourmand. Et ça, c'est vraiment le genre de recette que j'adore. Est-ce que je viens de me couper avec la mandoline? Tout à fait. Ça n'est jamais arrivé, je ne me suis jamais coupée avec la mandoline. Il suffit que je fasse un vlog pour que je me coupe. Franchement, je suis championne du monde, évidemment. Championne du monde. Donc, mandoline, je vous explique un peu les préparations que j'ai fait pour ça. C'est très simple. Je vais vous dire de quoi est-ce qu'on a besoin. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je pense que c'est la saison en fait qui fait que j'ai hyper envie de cuisiner à nouveau. J'ai toujours pas fait mon cardio parce que du coup les ouvriers sont en bas. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir accès à mon tapis. Il est fort probable qu'aujourd'hui le cardio saute. J'aurais pas du tout marché de la journée, mais bon écoutez voilà. On va faire comme à l'ancienne où je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Donc vous allez avoir besoin d'une pâte brisée. Ensuite il vous faut de la crème fraîche épaisse. Vous allez avoir besoin évidemment de reblochon. J'ai les yeux qui pleurent à cause de l'oignon. Ensuite, j'ai déjà fait des préparations parce que j'avais du temps et donc je l'avais fait un peu en avance d'autres jours. J'ai fait une poêlée slash fondue de champignons et poireaux. Donc voilà, que j'ai gardé exprès pour cette recette. J'ai également fait cuire des pommes de terre à l'eau. Voilà, j'en ai fait cuire 5 grosses à l'eau. Ici là-dedans j'ai un oignon rouge et une échalote pour faire un confit d'oignon. J'ai pas d'oignon jaune mais bon quand j'ai pas d'oignon jaune franchement je fais avec les types d'oignons que j'ai. J'aime bien faire du confit, en plus c'est super bon. Et normalement dans la tartiflette il y a aussi des lardons. Moi j'ai des petites allumettes de poulet là que j'avais acheté, je vais les faire à côté. Et ceux qui en veulent en mettront par dessus. Et comme moi j'en mange pas, je vais pas en mettre. Mon four est en train de préchauffer à 180 degrés et dans mon plat je vais mettre ma pâte brisée. Je garde toujours la protection pour éviter d'avoir à mettre du papier sulfurisé. Ensuite, je vais venir étaler une bonne couche de crème épaisse dans le fond de ma tarte. En fait, les tartes, c'est facile. C'est trop bien parce que tu peux vraiment en faire plein de types. Je sais pas pourquoi, moi j'en fais pas assez, je trouve. On peut pas dire non plus que ça prend pas de temps parce que tu dois quand même, surtout quand tu fais des tartes complexes, te préparer un peu quoi. Ici, parfait. Ensuite, je vais prendre mes pommes de terre. Je vais couper mes pommes de terre et je vais venir les mettre un peu en quinconce. Ensuite, je vais ajouter mon mélange poireau champignons pour le côté un peu forestier. Je suis vraiment la recette qu'elle préconise et vraiment je vais la tester avec vous. La seule différence avec ma recette c'est qu'il n'y a pas de lardon mais franchement sinon c'est vraiment sa recette. Après je sais que je peux pas ne pas aimer parce que c'est vraiment que des ingrédients que j'aime et je pense que je vais la servir avec une salade d'endives parce que c'est la saison. Ça a l'air trop bon, franchement je sens que je vais me régaler. Ensuite il y a un deuxième étage de pommes de terre donc là avec ce qui vous reste comme morceaux de pommes de terre honnêtement je sais pas si je pourrais faire le tour. On rajoute le reste de crème épaisse. Ensuite, on va venir mettre le confit d'oignon, mais comme là, il est en train de cuire, en attendant, je vais couper mon reblochon. Ça, c'est compliqué pour moi parce que vraiment, le reblochon, je peux en manger, mais des quantités mais faramineuses. Donc, je vais essayer de me calmer. Le fromage, c'est pas le truc le plus simple à couper, on est bien d'accord. C'est chiant parce que ça colle tout le temps, c'est pas facile de réussir à faire des belles lamelles de fromage. Je pense que ça devrait suffire un demi-reblochon. Le confit d'oignon est terminé, donc là, je vais venir le disposer. Oh, pétard. Mais non, mais là, les gars, c'est incroyable. Je sais pas, vous avez pas l'odeur, c'est trop triste, mais par contre, c'est une tuerie. Je pense qu'avec un oignon rouge, en fait, c'est encore meilleur. Je vais disposer les tranches. Et oui, pour répondre à votre question, la croûte se mange. Et il manque 2-3 endroits, attendez. On fait les choses bien ou on les fait pas ici. La folle. Ok.
Ça rentre où ça? Ça rentre là. Oh, et Marie, je mets plus de reblochon que de pâte. En fait, je sais pas si je fais la tarte pour la tartiflette ou pour le reblochon que je mets dessus. C'est too much. Je veux du reblochon absolument sur tous les recoins de cette tarte. C'est parfait. Oh, regardez comme c'est beau. Et là, je suis carrément par terre. Je vais enfourner ça 30 minutes à 180 degrés. Bon, généralement avec des tartes comme ça, je pense qu'il faut faire des salades. Là, je peux faire une salade d'endives, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Et en plus de ça, je crois qu'il y a que moi qui aime les salades d'endives. Donc généralement, je me les fais solo parce que personne aime ça. Et là, il est 17h. François va pas tarder à arriver. Henri est parti en tournage. J'espère qu'il va pas trop tarder à rentrer. Les ouvriers sont toujours là, donc j'ai toujours pas fait mon cardio. Et je vous ai toujours pas montré la cave. Et de surcroît, je commence mon stream à 19h. Donc dans 2 heures, il faut que j'ai mangé. J'aurai pas le temps de faire mon cardio. Je pense que je le ferai après. Et je voudrais vous montrer la cave quand même parce qu'il y a quand même des choses qui bougent là. Donc je pense que je vais aller chercher mon ordi, je vais commencer à monter ce vlog, je vais essayer d'être efficace parce que sinon je vais être out of timing. Regardez le résultat, je peux vous dire que ça sent très très bon. Ça va être incroyable. Il est 22h, ça y est, j'ai terminé mon live sur Silent Hill et je suis enfin descendue dans la cave. Bon, j'ai pas fait mon cardio aujourd'hui, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est le premier jour de mes règles aussi, j'ai oublié de vous le dire. C'est pour ça que je suis pas de super humeur. Aujourd'hui, c'est jour de repos, mais je vais vous montrer parce que ça y est, les ouvriers ont terminé la cave. Ils reviennent demain pour passer un dernier coup de peinture à certains endroits. Je vais vous montrer. Je découvre en même temps que vous. Donc c'est à partir de là que la magie opère. On n'avait pas encore posé de sol et là ça y est, le sol est posé dans tout le studio d'Henri. Donc ça c'est très cool, dans son atelier peinture. Donc là demain on va pouvoir tout installer. Donc ça c'est canon. Regardez du coup ici, ça y est. Bah alors en fait là le sol a été posé de partout. Donc là voilà, en haut c'est ma véranda. Et on a décalé le tapis ici. Pourquoi? Parce que Henri ne peut pas courir en fait sur ce tapis, ne peut même pas marcher dessus. Tellement il est grand quand on était de l'autre côté en fait. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de décaler le tapis de sport ici. Il a bien plus sa place parce que là il y a la hauteur suffisante sous plafond pour que Henri puisse courir. Donc voilà, ça c'est nickel. Il y a un espace exprès pour ça donc c'est parfait. Je sais pas encore ce qu'on va mettre au mur, là c'est un peu tristoun. On va voir si on met pas une plante ou un truc comme ça parce que là j'avoue que c'est un peu la tristesse. Mais c'est cool parce que comme ça quand on fera du sport il y aura aussi la lumière du jour, peu importe. Enfin ça je trouve ça assez cool en fait, puisque sinon c'était vraiment dans le noir total. Là, du coup pareil, c'est trop bon, franchement je suis trop contente, ils ont installé tout le sol. Et là c'est la deuxième partie avec des trucs de sport à l'intérieur de ça, je vous en parlerai un jour, quand on aura tout installé. Donc là du coup on va faire une mini salle de sport avec tapis, etc., les poids, le reste et tout. Il y a le vélo d'Henri qui est là, il faudrait qu'on monte. Mais voilà, ici ce sera une mini salle de sport, petite salle de rangement, on va voir un peu comment on fait, mais petite salle de sport à la maison. Il reste une petite plante à poser là. Et là du coup tout a été vidé, et ça c'est très cool, parce qu'à la base ici il y avait tous les trucs pour les travaux. Donc en fait on gardait ici les dalles, les trucs comme ça. Là c'est la salle de bain, vous savez, ici qui n'est pas encore faite. On gardait plein de choses et en fait on s'est dit que c'était hyper dommage parce que ça reste une cave qui est saine ici. Donc on va sûrement installer genre des étagères ou quoi et faire un deuxième garde-manger ou un truc comme ça ici, parce qu'on a toujours des trucs qui traînent, des trucs en trop et tout, donc ça pourrait être pas mal de faire ça là. On va voir si on garde cette idée ou pas, mais je suis super contente parce que franchement ils ont fait un taf de ouf. Ils ont fait ça en une journée, ils ont posé le sol de partout. C'est hyper clean pour le coup, c'est trop bien fait. Mais il y a du bordel de ouf dans toute la cave. Et là, le fait d'avoir ça comme ça, c'est que maintenant on va vraiment pouvoir genre ranger et faire de la cave un vrai espace de stockage, un vrai espace de rangement. Parce que tout ce qu'il y a là, normalement, c'est censé aller de l'autre côté, quoi. Il faut s'imaginer que en fait, tout ce qu'il y a ici, c'est là depuis des mois, alors que ça devrait être dans l'autre partie de la cave. Donc franchement, là, c'est un vrai bonheur. Je suis super contente, vous savez même pas à quel point. Et du coup, ce qui est trop cool, bon là, du coup, le tapis a disparu, donc là, la buanderie va être beaucoup plus grande. On va faire un espace pour ranger correctement. Henri est allé acheter aujourd'hui un truc comme ça où on peut mettre les deux machines les unes sur les autres. Donc du coup, on gagne encore de l'espace ici. Ça, c'est ce qui va dans le meuble là-bas, donc je le rangerai demain. Voilà, on verra ça. Ça va pas rester comme ça encore une fois parce que vous savez on va faire un jour une buanderie, un meuble, et bon en attendant du coup c'est très bien comme ça. Voilà, je suis bien contente. Donc, je vais ranger la cuisine et puis je vais aller prendre ma douche, je vais aller me coucher. Ma tarte, je tiens à préciser qu'elle a fait fureur parce que regardez, il reste une part. Tout le monde en a mangé, tout le monde a kiffé et elle était vraiment très très bonne. Je vais faire le montage là et je vais aller le reposer. Franchement là, mon premier jour de règle il m'a assassiné, c'était pas prévu. C'était plus ou moins prévu mais c'était... Enfin...
Ma bague avait calculé que ça allait arriver, mais moi je me suis dit non, chill. En fait, si, c'est arrivé. Depuis ce matin, je me bute au médoc parce que j'ai trop mal. C'est que le premier jour, après généralement ça passe, mais c'est toujours un peu trash. Donc voilà, si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici, vous pouvez commenter le mot soleil, parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez vu depuis le départ, mais c'est mon sweet fave que j'aime vraiment trop là, le orange comme ça, de chez Honest Wine que j'adore, qui est le jeu du soleil. Pour info, je le porte en taille L si jamais ça vous intéresse, que je kiffe. Je vous embrasse les amis, merci d'avoir regardé ce vlogtobre jusqu'au bout et on se dit du coup à demain. Ciao.